Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la saison 22 de GA, donc le 5v5 contre BMW, une marque de speeder super connue dans la galaxie, bien sûr. Et il n'y a pas été de main morte parce qu'au nord, il a mis Ray, Rollo et une team Bosk avec Bosk G13. Et au sud, il a mis JML avec les Holdrep et les FO. Alors il a les deux GL Lightside, les deux premiers GL Lightside on va dire, donc Ray et JML, donc il a pas de GL en attaque, j'ai pas de GL en défense, donc bon, voilà. Mais après sa team JML, même si c'est du GL, je la trouve pas très ouf, parce qu'il y a 4 tanks avec, donc je vois pas trop le principe, à moins qu'il ait pensé que je mettrais un GL en def et que du coup je passerais pas ça, je sais pas trop. Mais du coup, ça me permet d'utiliser que SE et Watt. Donc on met la tank tech sur SE, juste au cas où. Je pense que ça passait en solo, tellement il n'y a pas de DPS en face. Mais j'avais pas envie de merder sur un GL et de me retrouver coincé. Donc j'ai préféré mettre Watt, même si bon, dès qu'ils vont le focus, il va probablement claquer. Bon voilà, c'est déjà mal, c'est déjà mal barré. On va essayer de le sauver un peu, vite fait, avec une petite régène de protec. Mais sinon, je vois pas trop cette team. Bon, bah, au moins c'est passable plutôt facilement. Donc on perd quand même Watt. Et il a mis plutôt du costaud en défense parce que Rollo, ça peut. Ça, faut pas la sous-estimer. Les FO, ils sont tous G12, donc faut pas sous-estimer non plus. Les BH, il y a quand même un boss G13, donc ça, faut éviter aussi. Donc après on met en auto sur la fin, donc c'est juste sur la fin parce qu'à coup de basique il va tomber. Donc 60 bannières, c'est comme si j'avais 5 persos full vie, full protec au final, en y allant avec 2 et en perdant un perso. Ensuite les hold rep, bah, on va faire le petit green solo parce que ça rapporte pas mal de bannières. Et puis j'étais pressé de le tenter parce que c'est la première fois que je le fais en 5v5 avec des Gyrs aussi costauds. Ils sont quasiment tous G12, je crois qu'il y a un G11 ou G10, je sais plus. Mais ils sont quand même costauds, le Zalbar est G12 aussi, donc je me dis merde, est-ce qu'au final il va tomber? Faut test. Donc bah au début, ils font stack les debuffs, donc c'est pas mal. On prend le blind, donc on met la OE pour avoir la rétribution. On est Daze, donc on rétribue rien du tout. Le Zalbar, il manque d'y passer dès la première fois. J'ai hésité vite fait à faire la OE parce que j'aurais peut-être pu le finir sur la OE pour me remettre la rétribution. Ensuite, je vais virer T3 parce que bon, c'était simple à faire. On va passer à carte parce que c'est le lead. Poum, donc ça tape pas mal, hein. C'est correct. Mission, et on garde Canderous pour la fin parce qu'il fait vraiment stack des dots. Donc si on le tue avec le troisième pouvoir, c'est full vie, full protect. Donc 64 points, ça se prend largement. En plus, c'est un solo, donc on est sur deux escouades réduites. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en ce moment, il y a un truc où il faut faire. Je crois que je suis à l'étape 2 et il faut faire 8 escouades réduites, il me semble. Donc ensuite, on va aller faire la. Pardon, on va aller faire l'arrêt. Et j'ai pas mon deuxième tank de disponible. Donc, étant donné que le panda aurait pas servi à grand chose, je me suis dit que mettre l'armurière, c'était toujours plus safe en fait. Et je vais faire un nombre d'erreurs dans ce fight. Vous allez bien rigoler. Donc, ouais, mettre l'armurière en 5. Et puis, mettre les stacks sur SLKR. Et puis finir en 1v1 généralement. Donc, on va commencer par Stunfin. On va repasser le tour à SLKR. On va faire la OE. Comme ça, on commence déjà à se booster. Là, je mets le brise-armure et c'est une connerie. Donc, elle fait son Whirlwind, elle découpe cru, normal. Rollo a fait proc son immu dégâts. Elle me met le Daze où j'ai pas fait attention. Et là, elle me recte l'armurière parce qu'en fait, comme je joue jamais contre elle en arène, je savais pas qu'après le taunt, elle irait direct sur l'armurière. Sinon, j'aurais mis les deux stacks à SLKR au lieu d'essayer de choper les trois stacks. C'est un peu dommage. On a vu que j'ai essayé de faire le mass assist de Hux alors que SLKR était Daze, encore une bonne idée. Mais bon, elle a son ulti, j'ai le mien à ce moment-là, donc je le mets quand même pour pas bouffer les dégâts de son ulti. On lui met là-haut, elle fait proc son immu dégâts, on lui remet le poc,
Elle met le World Win, je suis dans le jaune. Je réussis à la rect avec une basique. 46 bannières, c'est dégueu. C'est vraiment moche. Mais ça passe. Malgré toutes les erreurs que j'ai faites, ne pas me servir convenablement de l'armurière, c'est un peu triste. Parce que du coup, elle a vraiment servi à rien. Elle a quand même mis le brise-armure, donc quelque part, ça a peut-être un peu aidé, mais pas comme je le voulais, en tout cas. Et puis faire le mass à 6 de Hux avec un SLK Air Days, c'était une bonne idée encore. Ensuite, je me demandais ce que j'allais utiliser sur la team FO pour ouvrir le bac. Et je me suis dit que les troopers, ça me permettait de garder ma Traya qui est quand même nettement plus utile face à beaucoup de teams comme Motma, Geo, Padmé. S'il y a les trois derrière, eh ben, je peux m'arranger entre mes Jawa, etc. Tandis que les troopers, par exemple, sur une Padmé, ça va pas être l'idée du siècle. Là, bon, j'ai mis les 5, donc il risque pas de se passer grand chose, hein. Ça va être du 60 bannières. Spoiler alerte. Le mec dit ça après avoir spoil. Non, bah après, c'est les troopers, c'est trop fort sur des faux G12. Ça pique. Et du coup, on peut ouvrir le bac. Donc, on voit un petit Nut et une Motma. Et les troisièmes, c'est des Géo. Donc, impeccable. J'ai gardé tout ce qu'il fallait. J'aurais voulu utiliser la Bad Batch, mais on peut pas ne pas faire un fight de Jawa quand on a la possibilité de faire un fight de Jawa. C'est pas possible. C'est intolérable. Donc voilà, on y va en mode Houdini. On prend quelques stuns au passage, c'est pas trop mal. Comme ils sont G12, bon bah ils se focus sur mon seul Jawa, le Jawa classique qui est G12. Et puis après, bah, boum. Poggle qui esquive. Mais bon, il s'est juste donné un petit répit. Voilà. 55 bannières, c'est pas trop crade pour les Jawa, c'est plutôt tranquille. Donc il nous reste une Mon Mothma relique, une Nut avec Assage, Doku. C'est pas dégueu, faut se méfier. Nut, ça peut vite devenir le bordel. Donc je me demandais un peu où j'allais utiliser ma Traya en priorité, où est-ce que je pouvais faire des 2 V5 ou 3 V5, etc. Et la dernière fois, comme Savage et Malak sur le match 1 m'ont un peu déçu avec Oda sur les teams auto, sur les defs auto, eh ben on va devoir leur tenter. Même si Rollo, elle met des vraies claques quand on est moins nombreux, normalement, entre Oda et sa prévoyance, Savage qui est vraiment tanky, Malak qui risque pas de tomber, ça peut faire le café comme il faut. Le seul truc où il faut faire attention, c'est qu'il y a quand même deux Rez dans la team. C'est donc lui, là, le Anne de la Neige, et Hera quand elle met son buff vert, là. Donc on va commencer par partir sur Anne, sur le capitaine Han Solo. Du coup, le but, ça va être de mettre deux fois le Master's Training sur Malak d'abord, puis sur Savage. Et puis qu'ensuite, à un moment ou à un autre, Malak fasse un drain sur un des mecs, et que Savage finisse par son par sa savagilation. C'était costaud à dire. Ensuite, on va faire Hera. Bon, elle tombe plutôt vite parce qu'elle était G12, donc ça c'est pas plus mal. On va aller sur Rollo. Mais c'est un peu long quand même comme fight. Donc je crois qu'au bout d'un moment, je vais mettre auto parce que ça m'a un peu gonflé. Heureusement, ça va, j'ai pris un kill sur une basique sur Hera. Parce que pour l'instant, il a pas moyen de caler sa savagisation. En auto, se passe pas trop mal. Bon, pour l'instant, on est plutôt bien. Oda n'est pas mort. Donc c'est correct. Au moins, ils ont tous toute leur santé. Donc déjà, on aura les points de santé plus les points de protect de Malak. Ça fait 60 bannières. Bon, c'est comme si on était en 5v5, full santé, full protect. Et ensuite, donc, il y a les BH avec Bosque. J'avais bien envie de tenter ma Nest dessus.
C'est un combat qui peut être très très compliqué, surtout vu la team en face. Bon, déjà, il faut pas qu'il y ait le Mandalorien, sinon c'est cuit. Parce qu'ils vont activer leur contrat quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est très très long. Mais le truc, c'est qu'ils ont beaucoup de possibilités de stun entre Bossk, Cad et, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc en fait, le but, si possible, c'est de tuer Bossk avant qu'ils aient le contrat. Sinon, il devient vraiment très tanky. Mais là, il est G13, donc il est plutôt costaud. Ils ont pris le contrat. Donc là, en fait, il reste qu'une seule solution, c'est le mode auto. Parce qu'il joue vite et il va falloir se rank up pendant très très longtemps. Si on a la chance de ne pas mourir, parce qu'il y a quand même du heal block, il y a la roquette de Django, il y a le missile de Boba, il y a l'ability block de Boba, il y a les stuns, comme je disais, de Cad et de Bossk. Donc pour l'instant, on n'en prend pas trop. On a pris deux dots là. Ça devait être la basique de Boba, je pense. Mais on n'est pas trop stun, on prend pas trop le heal block ou la brûlure, etc. Donc pour l'instant, ça passe bien. J'ai un peu up les modes de ma nest, je crois que j'ai bien fait. Parce que là, c'est quand même très très long pour arriver à commencer à taper. Donc là, on commence à se faire stun, c'est pas vraiment très bon. Bon, on risque pas de crever tout de suite, mais en attendant, on joue pas, donc on rank up pas son DPS, c'est ça le problème. On reprend le stun. Donc là, ils sont tous full vie, full protect. J'ai pas fait tomber une seule fois un des deux faits. On est déjà à la moitié du temps du fight. C'est. C'est pas très très bien engagé. On se bouffe la brûlure, donc ça c'est génial. Le heal block, donc ça c'est parfait. Le stun de CAD, impeccable, avec 160% de ténacité. Superbe. Là, on va continuer sur Bossk. La roquette, heureusement, ça va. Ce qui est pas mal, c'est de prendre le stagger, comme ça elle prend le faux pas. Comme ça elle prend pas de tour en fait, elle fait que contrer et elle perd jamais son bonus protect. Donc en fait le faux pas joue contre eux, étant donné que le prochain qui lui tape dessus enlève tout le TM d'un perso qui a faux pas. Et c'est hyper utile parce que tant qu'elle fait que contrer, elle a bénéfice de son bonus de prot. Mais ça fait 58 bannières à 2v5. Bon, c'est pas très joli, mais c'est passé. Et puis c'était quand même en mode auto, donc c'est plutôt cool. Donc jusque là, on a fini genre 4 matchs en mode auto. C'est pas fini. Là, on va isoler Biggs, parce qu'il est chiant, tout simplement. On va donner à Nihilus, puis je crois qu'on va mettre en auto. Il me semble. Ouais, voilà. Parce que là, il n'y a vraiment aucune chance pour qu'ils nous plient. Alors, ils feront peut-être sauter la protection de Traya et de Nihilus, même de Sion, mais avant qu'ils nous tuent. Là, déjà, ils mettent des debuffs à Sion et Traya, donc Nihilus doit avoir environ 250 000 points de vie. Sion est en super Sion. Traya, quand on lui met des debuffs, elle va régène de sa protec, donc il n'y a aucune chance que ça se passe mal. Il nous reste plus que le Biggs. La Motma qui claque toute seule, superbe. Tour de magie du Trium. 59 bannières, donc bon, c'est encore pas au-dessus de 60, mais ça se prend. Et pour le dernier, avec Nut, avec Savage, avec Maul, et Assage et Doku, je me suis dit on va y aller en Empire, étant donné qu'il faut faire des kills avec Vador. Ça apportera un peu bah de, je vais pas trouver mes mots, de statistiques sur ce feat.
Et du coup, je mets pas le plead parce que vraiment, bah, ça va nous permettre de jouer tout le temps à partir du moment où Vador aura commencé. Mon trône est super rapide, donc la fracture c'est plutôt pas mal pour les mecs comme Doku ou comme Newt. Ensuite, la réduction de TM de Tarkin, c'est vraiment parfait. Et puis du coup, j'ai mis l'alpha, comme ça on a la brute qui peut se faire toucher, mais les 5 autres non, tant qu'il n'y a pas d'AOE, du genre l'AOE de Maul avec le Daze. Voilà, l'AOE dot qui en tue 2, ça c'était pas mal. Le lancer de sabre, autant il est devenu dégueulasse en faisant même pas 100k, autant l'AOE dot c'était joli. Et le double kill de Tarkin pour finir, 60 bannières, parfait. Parfait. Du coup, il nous reste que les vaisseaux. Et c'est un Home et un trône. Donc, bah, comme d'habitude, je vais pas les montrer, je vais montrer juste le résultat parce que c'est très chiant. Et je regardais les feats et en fait, j'avais pas compris que le tout dernier c'était probablement avec Lord Vador, donc le GL. Donc on a 24 jours pour avoir 4 R8 et tous les, tous les Bad Batch R5. Ce sera pas pour tout de suite, je, je n'aurai pas ce titre. Euh, donc les flottes, comment ça s'est passé? Eh bien, son Homeone, je l'ai fait en finaliseur, avec 67 bannières, donc c'est pas trop mal. Et l'autre, le trône, je l'ai fait en malveillant, donc j'ai eu 65. Et puis bah là, j'attends qu'il attaque, donc je vous linkerai le screen de son attaque une fois qu'il l'aura fait. Bon bah du coup voilà comment ça se termine. J'ai pas trop compris parce que il a juste tapé ma team DR et ma team Padmé. Alors ok, il avait fait 47 sur DR donc il a dû avoir un peu chaud. Mais après il a pu attaquer et c'était pas en fin de GA, c'était comment dire, en fin d'après-midi on va dire. Donc il avait encore 4 bonnes heures pour finir. Bon, bah un BMW à caler et puis c'est tout quoi. Allez, sur cette blague de merde, je vous souhaite une bonne GA à tous.